Tiens, allez, regardons un peu. On va contrôler mon allumage. Je me prends là. Là, c'est le rupteur gauche, ici. Donc du coup, après, je vais vérifier que ça s'allume bien au point indiqué. Donc, à savoir le point F1. Le point d'avance se trouve là, ici, et il manque à peu près 3000 mètres ou 4. Donc je vais faire tourner le vilebrequin en sens anti-horaire, et quand il va s'aligner, il y aura une petite loupiote qui va s'allumer. Hop, il s'est allumé. Et là, si je reviens en arrière, il s'éteint. Donc là, le repère F1, c'est-à-dire que le moteur est bien calé. Donc ça, c'est pour le cylindre numéro 1. Maintenant, pour le cylindre numéro 2, on va faire l'inverse, on va changer de fil, et on va tourner encore le vilebrequin pour se placer au repère F2. Je t'ai fait voir comment mon allumage était réglé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que le moteur refroidisse complètement. Je vais passer un coup de clé dynamométrique sur les boulons de culasse, et ensuite je vais régler les soupapes. Donc là, tu vois, je te montre le diffuseur d'origine. Il comporte 6 trous en tout, 3 sur chaque surface. Celui-là, c'est sur le d'origine sur les carburateurs de la 125. Et ici, nous avons un qui comporte, je crois, 12 trous en tout. Donc ce qui favorise les bas régimes et les moins régimes, on va dire. Donc plus d'aspiration de l'essence, donc une meilleure réactivité. Mais pour moi, pour mon réglage, alors j'étais en gicleur de 88, je suis passé en 92 parce que impossible d'atteindre les hauts régimes. Et là, avec le 92, j'atteins les 9000 tours vraiment facilement, donc je suis sur le bon chemin. Je vais tester un gicleur de 98 et voir comment le moteur se comporte. Donc bah c'est parti. Bon, alors gicleur de 98, qu'est-ce que ça donne? À mi-régime, on sent que le moteur est vachement engorgé. Donc du coup de 98, là je vais redescendre à 95 pour essayer. Et ensuite, si c'est encore un petit peu riche, bah, j'essaierai de trouver un gicleur intermédiaire entre 95 et 92 pour vraiment peaufiner les mi-régimes. Et j'ai enlevé la cuve qui est ici pour sortir le diffuseur et avoir accès au gicleur. Donc tout simplement pour sortir le diffuseur, je prends ma clé, je dévisse, hop, je tourne et je l'enlève. Et ensuite j'ai plus qu'à choisir mon gicleur. Donc là il est au bout le gicleur. J'ai plus qu'à l'enlever et à choisir le bon diamètre. Donc là vu que je suis en 98, je vais redescendre à 95 pour essayer, pour voir ce que ça donne. Puis après bah, je vous ferai le résumé des essais. Avant d'attaquer le réglage du carburateur, il faut impérativement faire une révision, donc c'est-à-dire commencer par la distribution. Donc elle est ok, donc j'ai tout vérifié ça. J'ai vérifié
le serrage de la culasse. Donc voilà, j'ai serré au couple. Ensuite, j'ai fait les soupapes. Donc tout est OK. Ensuite, j'ai fait la détente de la chaîne de distribution. Donc ça aussi, c'est OK. Et l'allumage qui est OK. Pour ce réglage, il faut vérifier votre pression du moteur, l'étanchéité donc globalement, c'est-à-dire jointure de l'admission, donc manchon, admission et collier de serrage et tout ça, ainsi que vos carburateurs doivent être propres, car si il y a des conduits qui sont bouchés, donc ça va gêner le réglage. Commencer avec mon carburateur de 26 qui vient d'AliExpress. Donc les aiguilles, il me semble qu'elles ne sont pas d'origine, c'est moi qui les ai achetées à part. Donc il y a 5 crans je crois, donc là du coup je suis au 3e cran. Carburateur de gauche, Gicleur 88. Impossible de monter à plus de 7000 tours. Donc je décide de descendre le cran au niveau de l'aiguille, donc enrichir. Toujours le même gicleur. Grossièrement, c'est la même chose, sauf que j'ai senti que c'était vraiment trop riche à mi-régime. Mais un peu mieux en haut. Donc maintenant, je sais vers quoi aller. Donc, j'ai remis comme c'était d'origine sur les 2 carburateurs. Donc, j'ai augmenté de 4 points le gicleur principal sur le carburateur gauche et sur le carburateur droit. Et là, j'ai vu que c'était quasiment ça. C'est-à-dire que la montée dans les tours était bien linéaire. J'avais pas de cafouillage. Mais j'ai senti une légère hésitation vers les 7000 tours pour ensuite reprendre